Donc bonjour. Premier exercice de la série 1 concerne la répartition d'un groupe des étudiants de la ville de Saly selon leur quartier. Il est représenté dans le tableau suivant. Donc chaque quartier a un effectif de cet échantillon-là. Donc la première question, donner la méthode utilisée pour recueillir ces données. Donc vous remarquez que dans l'énoncé, nous avons la répartition d'un groupe des étudiants. Ça veut dire que ce n'est pas tous les étudiants. Donc c'est une méthode d'échantillonnage. Si on a pris tous les étudiants de Saly, dans ce cas-là, on dit que c'est le recensement. Mais ici, c'est l'échantillonnage. Donc première question, la méthode utilisée pour recueillir ces données. Recueillir ces données et l'échantillonnage. Nous avons vu deux méthodes. Donc si on a toute la population, on parle de recensement. Mais si nous avons juste une partie comme ce cas-là, on parle d'échantillonnage. Deuxième question, préciser la population. Donc la population, ce sont un ensemble d'individus pour lesquels on a une propriété commune. Autrement dit, ici, les étudiants, ils ont la propriété un quartier de ces quartiers. Donc la question qu'on pose pour chaque étudiant, quel est votre quartier? Donc nous avons trois choses. La question qu'on pose, c'est la variable. La réponse qu'on reçoit, c'est une modalité, c'est-à-dire une valeur qui est prise par la variable. Et la personne auquel on pose cette question s'appelle un individu, autrement dit un élément de la population. Donc la population, elle est constituée des étudiants de Saly. Donc la population est des étudiants de Saly. Puis la taille de l'échantillon. Donc ici nous avons la taille de l'échantillon parce que tout simplement nous avons les données d'un échantillon. Mais parfois on a la taille de la population et aussi la taille de l'échantillon. Parfois on dit par exemple à partir de 1000 étudiants, on a choisi 50 étudiants. Dans ce cas-là, nous avons 50, c'est la taille de l'échantillon, et 1000, c'est la taille de la population. Donc la taille de l'échantillon, ce n'est autre que la somme des NI. Donc si on fait la somme des NI, donc on trouve 50, 60, 75, 100, 125. Donc je mets comme ça, hop, 10, 3, 4, 5, 8, 13, 200. Donc la taille de l'échantillon est 200. Donc la taille de l'échantillon est 200. Autrement dit, c'est tout simplement n qui est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à k, le nombre de modalités ni. N1, N2, N3, N4 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc k égale à 7. Qui est égal à 200.
le caractère étudié. Donc, comme j'ai dit, la question qu'on pose pour les individus de la population s'appelle une variable ou un caractère. Donc ici, on demande pour chaque étudiant quel est votre quartier. Donc, la variable est le quartier. Le caractère étudié est le quartier. Sa nature. Donc vous remarquez la variable, c'est le quartier. Donc il prend un ensemble de modalités qui sont ces quartiers-là. Donc la valeur de la variable, c'est soit ça, soit autrement dit la réponse. Donc ce sera un de ces quartiers-là. Donc la réponse, c'est une modalité. Donc cette modalité-là, il peut être des chiffres. Donc dans ce cas-là, on dit que c'est quantitatif. Il peut être un ensemble de caractères. On dit que c'est qualitatif. Et dans le qualitatif, nous avons aussi deux types. Si on peut ordonner les modalités naturellement, par exemple les mentions, degré de satisfaction et tout ça, donc il y a une relation d'ordre entre la modalité. Si je compare bien avec très bien, je sais que très bien est supérieur à bien. Dans ce cas-là, on dit que c'est qualitatif ordinal. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas classer ces quartiers-là naturellement. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est qualitatif nominal. Donc de type qualitatif nominal. Ces modalités, donc les modalités, ce sont tout simplement les valeurs prises par la variable. Donc ces modalités-là, les modalités sont les quartiers. Autrement dit, Saïd Moulay Ismail, Tana, Saïd Haji, etc. Donc c'est une modalité. Troisième question. Dresser le tableau statistique des fréquences et représenter graphiquement cette distribution par un graphique à secteur. Donc premièrement, je vais calculer les fréquences. Donc je vais ajouter ici une colonne qui me dit je vais calculer les effets. Donc les effets, c'est-à-dire si on les multiplie par 100, on dit les pourcentages. Donc c'est tout simplement NI sur N. Donc dans ce cas-là, c'est comme si 10 sur 200, 15 sur 200, 20 sur 200 et ainsi de suite. Donc je vais donner directement les valeurs. Donc 0,05, 0,075, 0,1, 0,15, 0,25, 0,3, enfin 0,075. Donc c'est NI sur N. Puis la dernière question, donc représenter graphiquement cette distribution par un graphe à secteur. Donc on peut présenter cette variable par exemple par un graphique en bas. On peut aussi comme ça représenter en secteur. Donc les secteurs ils sont comme ça. Donc c'est dans un cercle. Donc on fait une position de départ et puis pour calculer l'angle pour chaque modalité, donc on fait la chose suivante. Par exemple N10, 10, normalement il est représenté dans 200.
combien, c'est-à-dire alpha i, il doit représenter donc 360 degrés, qui est la mesure de cercle tout entier. Donc en utilisant la règle de 3, donc alpha i, ce qui veut dire alpha i, il est égal tout simplement à 300 fois 10 sur 200. Donc 360 qui multiplie 10 sur 200. Donc si vous voulez la formule générale, donc alpha i, il est égal tout simplement à ni sur n qui multiplie 360. Autrement dit, ça c'est fi qui multiplie 360. Donc si nous avons déjà calculé les fi, il suffit de les multiplier par 360 pour trouver